Bientôt, c'est la rentrée des classes dans les grandes écoles. Rencontre donc entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les fondateurs des grandes écoles. Objectif, prendre ensemble les dispositions nécessaires en vue d'une année académique réussie. De nombreux points ont été abordés, entre autres la question de prise en charge des étudiants en année de BTS et la question de stage des étudiants après leur admissibilité au BTS. Nous avons donc demandé aux fondateurs d'annoncer aux prochains candidats que le BTS désormais c'est 10. Celui qui redouble paie la bourse, que les étudiants qui sont dans le privé sachent qu'ils sont obligés désormais de faire autant d'efforts, sinon de sacrifices, que leurs amis qui sont au public. L'État accorde des prises en charge à des jeunes qui pour certains ne vont presque pas au cours. Donc nous ne pouvons pas continuer de donner des prises en charge à des fantômes. Désormais, parmi les critères d'appréciation que nous allons retenir pour les évaluer, la capacité donc de ces établissements privés à trouver un stage aux jeunes qui sont admis au BTS. Si nous voulons former des étudiants à la qualité, si nous voulons qu'il y ait adéquation, formation et emploi, nous devons nous employer à faire en sorte que les étudiants que nous formons, d'abord aient un stage, parce que le stage c'est l'immersion. Il faut que l'étudiant aille dans l'entreprise pour apprendre, n'est-ce pas ce qu'il a appris à l'école. Niamey Kona ajoute également que sur les 67 000 nouveaux bacheliers, 35 000 seront orientés dans les universités publiques et les 42 000 autres dans les grandes écoles. Un séminaire à Grand Bassam du 2 au 3 octobre prochain permettra de fixer la date de la rentrée des classes dans les grandes écoles selon le ministre.